Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus. Bienvenue à toutes et à tous. En consignant ce que j'ai vu, ce que j'ai lu et entendu, j'ai donc l'obligation, au nom du principe du droit à la vérité, de transmettre aux générations futures les faits qui nous ont tous endeuillés à cause des guerres voulues par des dirigeants assoiffés de pouvoir, de prestige et de sang. Je le dis toujours. J'évoque aussi les confidences que j'ai reçues des personnes qui ont été témoins et parfois acteurs de certains faits. C'est pour cela que je vous remercie d'ailleurs, vous avez été aussi nombreux à suivre ce témoignage du lieutenant Jacob Mansiba. Et je dis, je le maintiens, que c'est un héros de la République, un monsieur qui a souffert, qui nous a transmis à sa manière, après les souffrances. Il a été banni de la République, alors il aurait pu être entendu à la conférence nationale. Et ça, c'est une manœuvre des gens qu'on connaît. En tout cas, mon engagement pour la défense des droits de l'homme, pour la meilleure information, parce que les droits de l'homme, c'est aussi la possibilité aux gens d'avoir cette liberté d'expression, cette liberté de changer d'opinion, cette obligation aussi d'émettre des opinions. Donc, mon engagement n'est pas un engagement partisan, mais la manifestation de ce qu'on appelle l'amour du prochain. Parce que cet amour du prochain nous permet justement de parler des droits de l'homme, du combat pour les droits de l'homme. Parce qu'il faut se dire une chose, que les individus auraient pu s'intéresser au respect de ces droits fondamentaux. C'est des personnes qui ne s'accrochent pas au principe du droit. Et je le dis, je le repousse parce que une société qui n'est pas sur la base du droit ne peut pas fonctionner. J'attire comme attention à mes plus jeunes frères, mes cadets, pour ne pas dire les enfants, qui aujourd'hui nous parlent de la monnaie sans parler d'abord de la bonne gouvernance. Comment vous voulez changer, chercher à avoir une monnaie propre lorsque vos États sont mal gouvernés? Il faut d'abord poser des bonnes bases de bonne gouvernance qui vont vous permettre justement d'asseoir votre économie et l'économie soutiendra justement cette monnaie. Donc ne faites pas l'inverse. Ce n'est pas parce que vous avez entendu les propos d'un homme paranoïaque comme Poutine, il faut le dire, parce qu'après tout, Poutine joue son jeu. Regardez ce qui se passe en Union soviétique. Vous pensez que les Russes sont mieux outillés que les Africains? Donc il faut dire que nous, les Africains, nous devons nous battre sur la base de nos principes. Et je le dis et j'insiste, nos principes, les normes, la loi, la première loi africaine, c'est la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette charte, il faut bien la lire. Si vous ne voulez pas lire l'énoncé de tous les droits, lisez-les à partir de l'article 19 jusqu'à 25. Et là, vous comprendrez que l'Afrique est construite sur ces 6 articles. Je vous le dis, même le problème de nos ressources dont on parle, la présence de certaines puissances, ceux qui veulent nous néocoloniser, ceux qui veulent nous dicter une certaine volonté, non. Oui, moi je veux bien l'action que mènent certains chefs d'État, notamment, soi-disant de l'AS ou de l'Afrique de l'Ouest, mais s'ils ne s'appuient pas sur les principes de droit, je ne peux pas les soutenir. C'est l'aventure.
C'est de l'arbitraire. C'est le m'as-tu vu. Parce que nous disons que les États n'existent que pour les individus. Ils n'ont le droit ni de violer les droits individuels, ni les droits collectifs. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les droits individuels sont violés dans ces États qui se disent vouloir se détacher, je ne sais pas de quelle zone et tout, non. L'Afrique a sa zone. Si on a créé l'Organisation de l'Unité africaine, c'était des prémices des États-Unis d'Afrique. C'est le panafricanisme. Celui qui a initié cela, c'est l'abbé Fulbert Yulu. Malheureusement, que certains Africains ne veulent pas reconnaître. Alors que c'est lui qui est venu mettre sur la table l'idée de l'Organisation de l'Unité africaine après son entretien avec le président John Fitzgerald Kennedy en 61. Les États africains devenant indépendants, il fallait bien qu'ils aient un modèle pour leur développement, pour se détacher des puissances colonisatrices. Et vous avez vu d'ailleurs, si Yulu a été abandonné, pour ne pas dire délaissé par De Gaulle, c'est à cause de cette idée. Parce que De Gaulle, d'abord, était opposé un peu à l'influence américaine. Et Yulu, après l'indépendance, il passe par Paris, il va aux États-Unis, il dépose les instruments d'adhésion du Congo à l'ONU. Donc le Congo devient membre de l'ONU et ensuite il rencontre le président qui avait précédé le John Kennedy, Eisenhower. Eisenhower d'ailleurs fera la recommandation à John Kennedy de recevoir ce président qui jugeait intelligent et puis super doué, qui pouvait être le moteur de l'Afrique. Et c'est effectivement ça qui s'est passé. Donc Kennedy, il arrive, le premier président qui le reçoit à la Maison Blanche, c'est le président Fulbert Yulu, qui va justement, dans leur discussion, il va dire, bon, le modèle, nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. C'est d'ailleurs de là où est partie, si vous voulez, la notion. Mais les gens oublient comme on a voulu diaboliser le président Fulbert Yulu, et c'est là où justement nous pouvons dire que le Congo a subi cette malédiction. Et oui, parce que le Congo était le moteur pratiquement de l'Afrique. Il va appeler Fulbert Yulu, il va appeler Gamal Nasser de l'Égypte, on appelait la RAU, et il y avait Kwame Nkrumah, il y avait Modibo Keïta, il y avait Sékou Touré, il y avait justement Haïlé Sélassié. Donc, tous ces grands dirigeants, y compris justement Houphouët-Boigny, tous ces grands dirigeants étaient sous la remorque du président Fulbert Yulu, qu'on trouvait un président compétent et intelligent. Et donc, ils ont mis en place l'Organisation de l'Unité africaine. Si vous lisez bien la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, en fait, c'était là le fondement du panafricanisme. Malheureusement, ceux qui sont venus après. Et lorsque au Congo, on a commis cette maladresse de déposer ce président qui était intelligent, ce don de Dieu, celui qui a confié notre pays à la mère du Christ, Marie, le jour de l'indépendance, a été négligé par les Congolais. Et il avait prédit que ce pays allait être dirigé par des gens qui ne viennent que pour leur argent. Et puis, c'est ça qui se passe. Vous pensez que Sassou, même si on lui donne des milliards et des milliards, il ne fera rien pour le Congo, parce qu'il est maudit. Quand tu prends ton pouvoir en versant du sang d'un saint homme comme le cardinal Émile Beinda, tu penses que tu peux faire quelque chose de sérieux? Non. Il faut que tu dégages, il faut qu'il dégage, il faut qu'on le fasse dégager pour que le Congo retrouve sa sérénité. Vous avez suivi le récit qu'on vous a fait sur Massamba Deba. Massamba Deba a été à l'origine justement de ce désordre. Juste, il a été manipulé, je ne sais pas si cela a été manipulé, piégé, ou c'est par ambition,
Et il a comploté contre le président Fulbert Yulu, qui avait des bonnes idées, qui avait donné des bonnes bases de la démocratie dans notre pays. Et ça aussi, il faut que les gens comprennent tout ça. Donc les causeries que je fais avec vous, c'est pour vous aider à mieux comprendre nos problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir politique a limité les droits de l'homme. Alors que les pouvoirs politiques ne devaient pas limiter les droits de l'homme. C'est ça aussi qui fait partie de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que droits de l'homme, nous n'avons pas le droit de nous insurger contre le pouvoir établi qui respecte la primauté du droit. C'est pourquoi moi je le dis et j'insiste, depuis la soutenance de ma thèse, en mars 1986, voici, je dis bien, voici 39 ans et 3 mois. Je suis un fervent défenseur du principe de la limitation, je dis bien le principe de la limitation de la souveraineté nationale, en introduisant la notion du droit d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Parce qu'il faut dire une chose, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État doit céder le pas devant les exigences des droits de l'homme, dans le respect essentiel et le bien-être, justement, de l'humanité, des individus. C'est pourquoi il faut dénoncer et présenter les crimes cachés par les violateurs des droits de l'homme. Et notamment au Congo, je vous ai toujours expliqué les violations de droits. C'est pour ça que je m'insurge également contre les dictatures, quelles qu'elles soient. Je ne peux pas accepter la dictature de Netanyahou, de Poutine, de Sassou, des autres qui sont à travers le monde. Et je ne peux pas également accepter le néocolonialisme, l'impérialisme, ceux qui veulent bien s'accaparer de nos ressources sans tenir compte de l'état de pauvreté de nos pays. Nous voulons des échanges de ce que le président Fulbert Yulu voulait. En tout cas, je vous ramène tous, toujours, à mieux comprendre les principes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est ça qui est la base pour nous. Alors je termine par vous les rappeler avec justement le son d'Ingrid. Merci beaucoup, à bientôt. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, voici le message civique. Citoyens, vos droits et devoirs, en route pour l'état de droit. Une émission qui s'inspire du guide de Maître Massengo Thiassé, Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique, est présentée par Ingrid Flora. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi au Kenya lors de la 18e conférence de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Son entrée en vigueur le 21 octobre 1986 est survenue après ratification de la charte par 25 États. 49 des 52 membres de l'OUA l'ont ratifiée. Préambule de la Charte africaine des droits de l'homme. Les États africains membres de l'OUA, partis à la présente charte qui porte le titre de Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, rappelant la décision du 115 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement en sa 16e session ordinaire tenue à Monrovia, Libéria, du 17 au 20 juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples. Considérant la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, au terme de laquelle la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains.
réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'article 2 de la dite charte d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tenant compte des vertus de leur tradition historique et des valeurs de civilisation africaine, qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples, reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale, et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme. Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun. Convaincu qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière aux droits au développement, que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques. Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toute forme de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique. Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité africaine, du mouvement des pays non alignés et de l'Organisation des Nations Unies, fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés, sont convenus de ce qui suit. Première partie, des droits et des devoirs. Chapitre 1, des droits de l'homme et des peuples. Article 1er. Les États membres de l'Organisation de l'Unité africaine, partis à la présente charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. Article 19. Tous les peuples sont égaux. Ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre. Article 20, premier alinéa. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable de l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Deuxième alinéa, les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tout moyen reconnu par la communauté internationale. Troisième alinéa, tous les peuples ont droit à l'assistance des États partis à la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. Article 21, premier alinéa. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas un peuple ne peut en être privé. Deuxième alinéa. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. Troisième alinéa. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable et les principes du droit international. Les États partis à la présente charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine. Cinquième alinéa. Les États partis à la présente charte s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
Article 22, alinéa 1er, article 22, tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité. Alinéa 2, les États ont le droit, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement. Article 23, premier alinéa. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de la solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité africaine au rapport entre les États. Deuxième alinéa, dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les États, partis à la charte, s'engagent à interdire qu'une personne jouissant du droit d'asile, au terme de l'article 12 de la présente charte, entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays parti à la présente charte. Que leur territoire soit utilisé comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre État parti à la présente charte. Article 23. Tout peuple a droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. Article 25. Les États partis à la présente charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants. Article 26. Les États partis à la présente charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées, chargées à la promotion et à la protection des droits et libertés garantis par la présente charte. Citoyens, vos droits et devoirs en route pour l'état de droit. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix.
la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père, de la fille de son père. Écoutez ça.